Oh là là, on se retrouve pour le bonus et la 22e arcane. Bah oui, je ne pouvais pas évincer une arcane qui sont au nombre de 22 dans le tarot. Donc je fais la 22e arcane majeure à travers laquelle je viens poser des questions. Vous pouvez répondre de votre côté avec votre intuition en écriture intuitive ou à travers les ressources pour tout ou partie de la guidance. Alors, ici, avec l'impératrice, notre chère impératrice, dans sa féminité, parfois représentée, enfin souvent représentée enceinte, donc peut-être en gestation d'un projet ou d'un accouchement, de quelque chose dans sa vie. C'est aussi l'incarnation de l'énergie féminine, de la sensualité, qu'on soit un homme ou une femme. Et l'abondance, en termes généraux, de manière générale, avec ces épis de blé. Donc, j'ai posé la question, comment incarner mon énergie féminine, et donc aussi celle qui est reliée finalement au soi, à l'intuition en tout cas, et créer l'abondance. Alors, ici, on a, en question secondaire avec les questions de choix, qui m'aiderait à atteindre mes rêves. La première personne qui vous vient à l'esprit quand vous posez cette question. Lorsque j'ai une idée précise de mes rêves, des personnes se présenteront pour contribuer à la réalisation de mes rêves. Voilà, donc il y a peut-être en ressources pour créer l'abondance dans votre vie et incarner votre féminité, des personnes qui sont des ressources pour vous accompagner dans ce cheminement. Pour co-créer, pourquoi pas, ou s'accompagner, voilà, juste en avançant peut-être dans la même direction, à côté. Voilà, il y a peut-être des personnes déjà, des personnes ressources dans votre vie ou à venir qui sont là pour vous accompagner là-dedans. Et si je passe à l'action, comment serait ma vie? Pas de tergiversion, s'il y a une opportunité, c'est que c'est bon pour moi. Je me jette dans le grand bain joyeux des possibilités infinies. Donc là, on vous dit... Si vous pensez à une personne ici, c'est que c'est une opportunité, en tout cas, d'apprentissage, d'accord? Il n'y a pas de finalité en soi dans le fait d'expérimenter, que ce soit sur le plan des opportunités personnelles, professionnelles, relationnelles. S'il y a quelque chose qui vient contribuer à un moment donné à votre propre abondance, alors il faut y aller. Voilà. N'attendez pas de finalité. Il y a peut-être juste une opportunité d'apprentissage à venir co-créer avec une personne, voilà, qui sera peut-être une étape ou plus dans votre vie, voyez, dans la marche vers la réalisation de vos rêves. Ok. L'étoile, c'est pas vrai. L'étoile, le cavalier, le chevalier de pentacle et le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc ici, il y a une notion de destinée avec l'étoile. Une notion de reconnecter aussi à l'espace intuitif et fluide. Vous voyez, cette notion de fluidité et d'évidence. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que pour créer notre abondance et incarner l'énergie féminine, etc., il y a ce truc de reconnecter à l'espace qui est évident et fluide pour soi, donc la légèreté en fait. Ce qui ne demande finalement aucun effort, quand on est dans son énergie féminine et intuitive, on n'est pas du tout justement dans l'énergie masculine d'action pour le coup. On est dans une énergie de réceptivité, de réception. Donc c'est vraiment de connecter, de poser l'intention simplement, de connecter à cet espace évident de fluidité. Voilà, qu'est-ce qui est évident? Qu'est-ce qui presque ne demande aucun effort ici? En fait, on nous dit que c'est là, que c'est dans cet espace de fluidité et d'évidence que vous allez pouvoir construire une certaine sécurité intérieure parce que, en fait, l'étoile, c'est être à sa place. Donc, du moment que vous êtes à votre place,
ben, c'est une évidence et donc il n'y a pas d'effort démesuré. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça crée une sécurité naturelle, intérieure et extérieure, du coup, donc concrètement aussi dans la matière avec le pentacle. Donc, ça crée automatiquement une certaine évidence et une certaine sécurité aussi matérielle et financière, et donc la venue possiblement d'opportunités qui viennent contribuer justement à la réalisation de vos rêves. Mais il y a peut-être un espace en vous qui a besoin d'ouvrir les possibilités, donc vous voyez, parce que je fais ce signe de l'infini là sur la carte, et pour moi il y a quelque chose que vous n'ouvrez pas, parce que peut-être vous êtes en surprotection ici, peut-être que vous dites non, il y a quelque chose, soit vous hésitez, soit vous ne recevez pas quelque chose qui pourtant vous est destiné. Sur quel plan, ça vous regarde. C'est un tirage général, donc je ne peux pas être trop précise. Mais il y a quelque chose que vous n'envisagez pas ou que vous hésitez à recevoir. Il y a un truc comme ça. Ou à ouvrir. Un espace que vous hésitez à ouvrir. Le 8 de coupe, le 3 de bâton et la justice. Alors... il y a peut-être, pour certains, un espace qui vous est demandé de laisser derrière vous, pardon. Que ce soit ben voilà, quelque chose de concret, une situation, des centres d'intérêt. Alors, pas forcément, entre guillemets, de manière forcément radicale, mais peut-être poser l'intention de quitter un espace pour aller vers un autre. Parce que... Alors, pour d'autres aussi, il y a... parce que, vous voyez, il est tourné vers le passé, là. Donc, il y a peut-être un sentiment d'abandonner quelque chose qui fait que ça vous retient un peu. Donc, que ce soit une situation, une relation, un espace, un groupe, voilà, vous adaptez. Mais il y a l'impression, ou un travail aussi, il y a quelque chose que vous avez l'impression d'abandonner si vous vous désengagez de quelque chose. Et en même temps, ici, il y a besoin d'aller vers des espaces d'expansion qui sont plus expansifs pour vous. Il y a besoin de grandir, il y a besoin d'aller vraiment investir de nouveaux espaces. Avec Mars, il y a une notion d'action, ouais, d'expansion, de curiosité. Vous voyez, il porte une clé. Il y a des clés que vous avez envie d'aller chercher. Il y a une notion avec tous ces livres aussi d'apprentissage. Vous avez envie de nouveautés, de nouveaux apprentissages. Vous avez envie d'aller vers autre chose. Et il y a un espace en vous qui a l'impression d'abandonner peut-être un projet en cours, mais qui peut-être résonne plus. Donc, projet ou relation, vous adaptez... pour aller chercher quelque chose qui est plus équilibré pour vous. Peut-être c'est des espaces qui sont trop énergivores pour vous, parce que ça vous demande aujourd'hui trop d'efforts. Pourquoi? Parce que c'était peut-être juste il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Du coup, c'est plus juste. Donc, ça vous prend trop d'énergie par rapport à avant, parce que c'est plus aligné en fait. Comme on est toujours en mouvement, vous savez, il y a toujours besoin de réajuster. Et en fait, c'est ça, je pense, qui se joue là. Il y a quelque chose qui est plus aligné à vous, que ce soit, encore une fois, en termes relationnels, d'opportunités, pro, etc., qui fait que ça vous prend trop d'énergie. Et c'est ça, le message, c'est ça, entre guillemets, l'alerte pour vous dire, là, il y a quelque chose à réajuster. Alors, pour certains, il y a des choses à réajuster dans la situation actuelle et ça fonctionnera. Et pour d'autres, c'est vraiment quitter un espace pour en intégrer un autre. Vous voyez? Ok, ensuite, les amoureux, l'as d'épée et le 9 d'épée. Alors, pour certains, vous pouvez être à une croisée des chemins, sur le plan peut-être relationnel ou sentimental, hein, avec les amoureux, ça peut parler pour certains.
Pour d'autres, c'est une croisée des chemins de manière générale et un choix à faire. Du coup, là, pour le coup, plutôt radical. Et peut-être qu'il vous met pas très bien. Avec le 9 d'épée, ça vous prend un peu la tête. Parce que vous dites, bon, quand même, là, est-ce que c'est le choix juste? C'est quand même important. Ça va peut-être changer ma vie. Ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête. Ça vous empêche peut-être de dormir. Est-ce que je quitte cette relation ou ce job? Est-ce que, pour certains, hein, pas pour tous, mais pour certains, il peut y avoir une notion quand même plus radicale ici. Qu'est-ce que je fais? Et en même temps, ça vous prend la tête. Du coup, il y a besoin quand même d'amener du mouvement. Donc, demander des ressources. Dans les ressources, nous avons, justement, j'accepte de me transformer et de renaître. Donc, il y a un espace de transformation que peut-être vous retenez, hein. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas acter, parce que je comprends, ça fait peur, parce que ça demande de lâcher des espaces que on connaît, hein, on est tous pareils, le mental retient ce qu'il ne connaît pas. Donc, il y a quand même un mouvement à accompagner là-dessus. Voyez ce qui peut être une ressource pour vous. Et ici, on nous dit, avec Saturne et Mercure rétrograde, on nous dit, prenez le temps. Faites une pause. Je suis moins exigeant envers mon âme. Donc, peut-être que vous, voilà, encore une fois, vous retenez, vous choisissez la sécurité. Et c'est votre mental qui vous comment dire, oui, qui vous oriente vers ça, qui vous empêche d'ouvrir. Mais il y a une notion de je suis exigeant sur la façon de faire les choses ou de faire mes choix. Pour certains, je ressens ici très fort, voilà, je suis engagée dans ce projet ou dans cette relation ou dans ce truc-là et j'ai du mal à me désengager. Il y a ce truc-là pour certains. Mais si c'est plus juste, c'est plus juste. Donc voilà, il y a ce truc-là. Ça vous demande aujourd'hui trop d'efforts, c'est plus juste. Et en même temps, comme vous êtes quelqu'un, voyez, de loyal, etc., eh bien, il y a un truc en vous qui dit, mais non, je ne peux pas tout abandonner comme ça avec le 8 de coupe. C'est pas correct. Oui, mais c'est correct pour vous, en fait. Donc, il y a des moyens de communiquer et de trouver un espace juste. Et parfois, ça ne le sera pas pour l'autre. Mais pour vous, ça l'est. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Donc, accordez-vous des moments d'espace, de recueillement, de sortie en nature, de vacances, je ne sais pas, d'écriture intuitive, justement. Mais il y a des espaces que vous devez laisser libres pour pouvoir avoir l'inspiration et vous demander les ressources nécessaires, vos ressources intérieures nécessaires pour vous accompagner dans ce processus-là et dans peut-être le choix à faire. Voilà, donc là, c'est ce qu'on vous dit encore. Il y a des espaces qui sont stériles, qui demandent à venir poser de la conscience dessus. Alors, sans rentrer forcément pour tout le monde dans une introspection forcée, d'accord? Il n'y a pas toujours besoin d'entrer dans un travail sur soi. Et pour d'autres, ça peut être quand même une ressource, donc vous adaptez. Quoi qu'il en soit, ça peut être tout simplement une pause. Pause mentale surtout, en fait. Okay, parce qu'il y a des espaces là qui sont stériles, qui sont plus nourrissants en fait pour vous, que ce soit relationnel, professionnel ou autre, situationnel. J'invente des mots. Vous voyez, qui sont plus justes, qui sont stériles, qui sont plus nourrissants. Donc voilà, il y a besoin de poser de la conscience dessus, même si c'est sans faire quelque chose, justement. Juste laisser de l'espace. Revenir à ce qui vous nourrit, en fait, justement. Donc là, investissez des espaces de passion, de créativité, de légèreté, des livres, des formations, des ressources, pourquoi pas, mais qui vous sort de ce dans quoi vous êtes actuellement, pour pouvoir justement réactiver des espaces de créativité, d'inspiration qui vont vous amener vers autre chose. Ça va concourir à vous amener plus de clarté sur « Ok, mais c'est quoi les espaces justes aujourd'hui pour moi ?» parce que je ne sais plus. Peut-être, pour certains, vous voyez. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous empêche de
de quitter un espace parce que vous ne savez pas finalement ce que vous allez retrouver derrière. Et c'est toute la difficulté. On vous dit, bah oui, il y a un espace d'inconnu, justement, à recréer, et pour ça, il faut de l'espace. Donc, n'essayez pas de combler cet espace forcément de trop. Laissez des espaces d'introspection, juste de réceptivité, justement, et d'autres espaces de, de je viens nourrir mes passions et ma créativité, parce que ça me ramène aussi dans cet espace intuitif d'énergie féminine, où voilà, je suis juste dans la création pour la création, et ça vient justement ouvrir des espaces de créativité, de réceptivité, voilà. C'est ça qui va vous permettre d'acter ce passage, cette transformation à autre chose. Là, vous êtes pour certains dans une transition, ou au début, ou en tout cas, vous sentez que ça vous appelle à une transition, mais vous ne savez pas trop encore laquelle. Et du coup, bah, forcément, ça ne rassure pas trop votre mental. Voilà. Pour autant, on vous dit qu'il y a des espaces d'abondance, Posez l'intention, ça peut être une ressource aussi d'auto-soin pour vous. Posez l'intention d'être la coupe, c'est-à-dire d'être cet espace de réceptivité. Videz votre coupe et attendez de voir ce qui peut être reçu par vous. Par quoi vous avez envie de remplir votre coupe. Mais pour ça, il faut la vider, effectivement. Donc, laissez des espaces libres. Il peut y avoir des communications qui peuvent être des espaces ressources pour vous. En miroir pour vous montrer certaines choses, certains espaces de vous. Donc soit à travers l'écriture pour vous, avec vous, soit à travers des communications avec d'autres personnes ou avec une autre personne qui peut vous aider à porter de la clarté et aussi de la joie tout simplement, en fait, des espaces joyeux pour vous, avec vous et ou avec l'autre. Vous voyez ce qui est juste pour vous. Trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernière ressource cette vidéo? Alors, non. Il y a un non. Pour ce coup-ci, sorry, mais c'est non. Si vous posez une question, voilà. Bah, c'est non. Rebrousser chemin. Ah, votre GPS hurle, faites demi-tour dès que possible. Vous n'avez pas pris le bon itinéraire et ne risquez pas d'arriver au bon endroit. Freinez, braquez, repartez en arrière. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Ah, donc ça insiste quand même fortement là. Donc, la situation à laquelle vous pensez, ou la relation, ou l'opportunité, etc., on vous dit, attention, il y a quelque chose, encore une fois, qui n'est pas juste là, et qui vous demande de quitter un espace. Maintenant. Voilà. Prenez si ça résonne. À bientôt. Ciao, ciao.